ce que j'ai fait. Toi, tu demandes le bilan de Paul Biya Oneza, tu es qui? Tu es qui pour demander le bilan de Paul Biya? Tu es parti avec, à la télévision de papa, de Tata Lolo, avec les chaussures d'Isao au pied. C'est là où j'ai confirmé le foulard que tu attaches sur ta tête tous les jours. C'est là où j'ai confirmé pourquoi tu mets. Tu as vu les chaussures que tu as au pied? Allez zoomer les chaussures de la vieille Paul. Là, vous me mettez ça sur Facebook. Zoomer les chaussures qu'elle avait au pied. Maman, les anciennes chaussures. Les anciennes chaussures que des années 50, la fille là en 2024 a encore les chaussures là au pied, maman. Les chaussures que les vieilles, les sœurs, les premières sœurs qui venaient au Cameroun à l'époque, c'est le genre de chaussures là qu'elles portaient. Maman, tu ne vois pas des chaussures, même les jolies ballerines, les compasseurs qu'il y a sur le marché, maman. Les jolis talons, coupe carré qu'il y a sur le marché maintenant, tu n'as pas vu. Jusqu'à elle vient s'asseoir avec son foulard à la tête. Elle vient s'asseoir avec son foulard à la tête, elle veut nous dire que non, elle aussi elle est quelqu'un. Parce que Lolo t'a invité dans sa télévision, tu crois que tu es quelqu'un. Jusqu'à Lolo vient vendre ton rêve en direct. Elle croit que les Camerounais vont acheter le rêve qu'elle vend là. Je la vois, elle insulte VP de Londres pour faire plaisir à cette vieille peau là, à cette ratée. À cette ratée là. Et vous allez voir, c'est tous les ratés qui sont aigris sur Facebook. Hein? Les ratés. Elles s'attaquent à moi parce que j'ai trop de l'avance sur vous. J'ai trop de l'avance sur vous. Vous avez vu ma vie. Ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas le rêve que je vends. C'est la réalité. Je suis allé au Cameroun. J'ai fait 7 hectares de manioc. C'était en direct. Est-ce que c'est le rêve qui vend? J'ai demandé 5 francs à quelqu'un sur Meta. Non, parce que je suis une conteneur de femmes. Je suis une conteneur. Il y a des gens qui disent que conteneur. Vous avez vu papa masqué au Cameroun là. Il ne me laisse aucune femme sur la terre. J'ai dit qu'aucune femme. Vous croyez que les hommes sont bêtes? Il va me laisser pour faire quoi? Pour aller traîner derrière une personne qui va dire que pardon, donne-moi 10 000 là. Donne-moi 1000 francs. J'ai faim. Hein. Je n'ai pas payé ma maison. Vous croyez que les hommes sont bêtes? Donc selon vous, les hommes sont bêtes. Un homme va laisser là où il est à l'aise pour aller là où on va lui dire que je n'ai pas payé la maison. Pardon, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je veux manger. Pardon, envoie-moi même 500 là, j'achète le héros. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous croyez que celui au Cameroun, je fais 10 ans ici, va rester là m'attendre. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Ou je me répète. Je me répète, je fais 10 ans aux États-Unis, il va rester là, il va m'attendre. Parce que les femmes comme moi, on ne les rencontre pas en route. Je dis que les femmes comme moi, on ne prend pas ça au carrefour. Laissez ce que moi je parle sur Facebook. Dans la vie réelle, je suis une conteneur de femmes. Ne voyez pas les conneries que les gens racontent là, que oh, Dorcas, j'ai donné 100 $, Dorcas, j'ai donné 50 $. Non, je tends ma main, personne ne tape. Je vous dis ça. Je suis une conteneur de femmes. Je dis que je suis une conteneur de femmes. Et je ne discute avec personne. L'image que je vais donner sur Facebook, c'est ce que je veux. Je ne suis pas venu sur Facebook dire que non, je suis non. Je ne suis rien. Mais je sais me débrouiller dans la vie pour avoir ce que je veux, sans attendre de personne. Ok? Je sais me débrouiller dans la vie. Quelqu'un me donne, je dis Dieu merci. Mais moi, donc, jamais je vais ouvrir ma bouche pour dire à quelqu'un que pardon, donne-moi. Jamais. C'est fort, j'ai mon petit frère ici, que je peux me tourner vers lui. C'est fort, j'ai mes enfants là. C'est fort, j'ai mes neveux aux États-Unis, que je peux me tourner vers eux. J'ai ma famille rapprochée aux États-Unis, que je peux me tourner vers eux. Je n'ai pas besoin d'aller appeler une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Que pardon, donne-moi 5 francs. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis parti au Cameroun. J'ai fait 1 an au Cameroun. Et les 1 an là m'a valu des millions de francs que j'ai investis. Donc ce n'est pas 100 000, 50 000. Je n'étais pas au Cameroun pour 100 000, 50 000, non. S'il y a une personne qui m'a soutenu, ok, Sylvie Mbakop. Je vais me répéter. S'il y a une personne qui m'a soutenu, Sylvie Mbakop. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais voilà une personne qui m'a soutenu sans faire trop de bruit.
Ça me fait trop de bruit. Sylvie Mbakop n'a jamais parlé de ça. Ok? Parce qu'il y avait les fins du mois comme ça là que quand Facebook me payait, ok? Ce n'était pas la monétisation. Les étoiles que Sylvie Mbakop envoyait. Et l'argent là, je m'arrangeais que je ne mange pas ça au Cameroun sans aider d'autres gens avec. Parce que quand je prenais l'argent à la fin du mois, je me disais, j'ai fait quoi pour mériter ça? Donc, je distribuais aux gens. Tu viens là, tu pleures, je donne un 10 000, j'envoie un 5 000, j'envoie, je distribuais. C'est pourquoi Dieu permet toujours que ma main ne sèche jamais. Parce que quand ça entre, c'est que ça sort. La force de la richesse est dans le donner. Quand Dieu te donne, tu gardes pour toi, il va bloquer. Parce que quand il te donne, tu ne connais pas te retourner, donner aux gens. Apprenez à donner. Retournez vous donner quand on vous donne. Quand je prends l'argent de Facebook, je ne mange jamais cet argent seul. Si vous dites que tout l'argent de Facebook, j'ai un jour pris même dit que j'ai quelque chose comme ça qui veut dire que voilà l'argent de Facebook, jamais. Jamais. Je prenais, je faisais, telle personne vient pleurer, je donne. Je passe même en rouge, je vois un enfant comme ça là, même un jeune qui se debout. Si je t'achète quelque chose de 100 francs, je te donne 10 000, je dis que garde le reste. Je te donne, je dis que garde le. Parce que j'ai fait 1 an au Cameroun, il y a trop de problèmes au Cameroun. Si je vais seulement amener les enfants qui pleurent dans mes inbox tous les jours ici, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ils savent que Maman Dorcas, c'est une personne au grand cœur. Je suis venu à Facebook. Je suis venu à Facebook, personne ne me connaissait. On m'a donné le nom de Maman Dorcas. On pouvait dire Dorcas. Mais on a dit Maman Dorcas. Maman Dorcas, c'est parce que je suis vieille. Non, beaucoup de blogueurs sont plus vieilles que moi. Mais c'est parce que c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon visage. Dieu a mis ça sur mon visage. Cette bénédiction-là. Cette élévation-là. Et c'est pourquoi je ne refuse pas qu'on m'appelle Maman Dorcas. Partout là où je passe, c'est Maman Dorcas. Ceux qui ne me connaissent même pas Maman Dorcas. Ma belle famille alors ne m'appelle jamais Dorcas. Quand je pars au village de mon mari, c'est Maman Dorcas. Même les mamans qui me dépassent en âge m'appellent Maman Dorcas. C'est pas moi qui me connaissais à Facebook. Qui a commencé même à m'appeler Maman Dorcas. Je ne connais pas, mais le nom est parti. Tout le monde sur Facebook m'appelle Maman Dorcas. C'est une bénédiction. Vous ne voyez pas que c'est une bénédiction prophétique. Que nulle part comme ça, Dieu a déclaré sur Facebook que je vais m'appeler Maman Dorcas. Est-ce que c'est moi qui suis venu dire que je m'appelle Maman Dorcas? Non. C'est les gens de Facebook qui ont commencé à m'appeler comme ça. Ils n'étaient pas obligés. Il y a les mamans plus vieilles que moi sur Facebook, mais personne on appelle Maman Dorcas sauf moi. Personne. Donc, quand je vois les vieilles peaux comme les Karine Richaud là, elles ne peuvent pas être jalouses de moi. Comment? Quand elle voit les vieilles peaux comme Karine, elle est obligée d'être jalouse de moi. Elle est obligée. Hein? Elle est obligée d'être jalouse de moi. Voilà une vieille peau en bain. On dit que elle est en bain. Maman, tes dents sont comme si le KTP est passé sur ça, mais va voir un dentiste, on t'arrange ça. Tata Aline ici, là, on s'est moqué d'elle, elle est partie arranger. Va aussi arranger ta part. Va aussi arranger ta part. Black Beauty a dit que ma chérie. Black Beauty, tu ne suis pas le mouvement de non à la soumission. Tu ne suis pas ça, Black. Non, tu as un caïman. Tu glisses comme ça, là, tu as un caïman. Black Beauty a un caïman. Elle-même, elle sait que ce que Dorcas dit, c'est vrai. Elle est victime de ça dans sa part, mais comme elle a un caïman. C'est ma soeur, hein? Black Beauty, elle va faire comment? La vieille Paul là, elle vient dire qu'elle veut parler. Une ratée. C'est la dernière fois que tu demandes le bilan de Papa Paul Biya. C'est maybe the first and the last time. Nonsense. Que ce soit la première, la dernière fois que tu demandes son bilan. Avant de demander le bilan de... En 2020, en 2025, là, vous venez mal. Je vais vous faire ça dur, hein, les gens de la basse là. 2025, vous venez mal. N'ayez pas... Maman, je dis que si vous avez la malchance au RDPC, me donne un bon cachet. Je vais vous faire ça sur... Je vais vous faire ça sur mes tailles. Je vais vous mettre ça sans vaseline. Vous savez que moi, je suis le sens de mon ventre, non? Vous connaissez, non? Je vais vous mettre ça sans vaseline. Donc, 2025, les conneries comme Richard, si c'est Karine Richaud là, tu te mets à l'écart. Tu te mets à l'écart de la politique en 2025. Parce que ce serait ton adversaire.
Je dis que je serai ton cauchemar sur Facebook, comme tu m'as attaqué. Prépare ton corps. 2025 là, non? Je dis, prépare ton corps. Tu fais une sortie et je vais te déconstruire. Tu connais mon argument que j'aurais. Avant de venir parler que le RDP, ça a fait quoi? Pas pour la faire quoi? Tu vas d'abord nous dire toi-même, en tant qu'être humain, jusqu'à l'âge que tu as là, ce que tu as fait dans ta propre vie. Sors, tu nous montres ta maison. On veut voir. Avant de venir demander à Papa Paul que tu as fait quoi? Mets-toi dehors, on veut voir là où tu vis. Pourquoi tu es tout coincé dans un endroit? Même ton salon, on n'a jamais vu ton salon. Même ton salon, on n'a jamais vu. Tu es toujours à la cuisine. Tu loues seulement chez quelqu'un, maman. Tu es colocataire chez quelqu'un seulement. Sors, on veut voir là où tu vis. Me voici, Karine Richaud. Me voici, fais comme ça là, les gens voient. On veut voir. Watové, montre-nous même ta vie en Europe. Montre-nous en Europe. Tu es parti à l'école. Tu as fait quelle série? Tu as eu quel diplôme? Tu travailles où? Voilà les conneries dans les maisons. Hein? Elle veut venir profiter de la politique pour se refaire une santé financière au Cameroun. Les bêtises comme ça, elle veut rentrer au pays, elle ne sait pas comment elles vont faire. Au lieu de porter les matelas tranquillement sur les têtes et rentrer, elle veut prendre le nom de la politique. Par Paul Biya. Maurice Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Tu vois, pas Kamto vient sauver les vieilles peaux comme toi qui ont déjà raté la vie. Kamto vient que pour la nouvelle génération. Il ne vient plus pour nous. Nous, on demande encore quoi à Kamto? Il vient pour nos enfants. Kamto vient pour nos enfants. Pour que la souffrance que notre génération, parce que nous sommes de la génération de Papa Paul, que la souffrance que notre génération nous avons connue là, que nos enfants ne connaissent pas ça. Il ne vient plus pour nous. Dans les vieux papas et les vieilles mamans qui sont dans Facebook, dans les histoires de la politique là, qui ont raté leur vie, qui veulent se refaire une santé financière. Libérez le plancher, laissez les enfants là discuter, se battre pour leur avenir. Libérez le plancher. Il vient que pour les gens comme Boubinissa, les jeunes comme Boubinissa. Ok? Les vieilles mères en voie de disparition là. J'ai dit les vieilles peaux en voie de disparition là. Arrêtez de chanter le nom de Papa Kamto dans vos bouches. Les vieilleries. Les vieilleries comme ça là. Mariage, tu as raté ta vie. Pas pour les marier avec sa femme depuis plus de 25 ans. Hein? Tu n'es pas de la génération de marchand. Elle est chez son mari. Une vieille peau comme toi, tu viens te mettre pour insulter une femme mariée. Une coagulée, how can I say? Une célibataire endurcie. Et toi d'araignée aux fesses. Par manque de mourouli. L'aigreur de ça, la jalousie de ça, tu viens me parler de Dorcas. Tu vois comment? Tu peux me parler. Hey, maman, tu peux parler à une jeune fille et quand comme moi. Quand tu me vois là, tu peux parler à une jeune fille et quand comme moi. Tu vois comment? Une poubelle comme ça, là, de Dorcas, gnoc, gnoc, gnoc. Dorcas, gnoc, gnoc, gnoc. Dorcas, gnoc, gnoc, gnoc. Tu peux parler à une américaine, moi. Tu sais pas qu'elle est citizen of USA, tu ne sais pas ça. Tu parles à une américaine pure de souche, née aux États-Unis. Tu parles à qui? Hein? Regarde la salope comme ça, en train de faire les panels sur moi. Que la monétisation ne peut pas travailler. Reste dans ta cuisine de merde là pour dire que la monétisation, tout que tu sois. Me bime coupe que tu sois. D'autres une zamtir que tu sois. Tu as compris? Me zamtir que tu sois. Va te marier. Va te marier, on voit. Voilà Marthe Chopin qui s'est marié. Va te marier, on va voir. Vieille peau, quel on veut de toi. Choisis même un clochard, tu nous montres sur Facebook pour faire le buzz.